Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur politiquepublique.com dans Opinion, notre rendez-vous info de la semaine. Bonjour Franck. Bonjour Marie. C'est un journal un peu spécial que nous allons vous proposer aujourd'hui, le dernier de cette première saison. En juillet et août, nous allons continuer à nous retrouver tous les jours sur le site politiquepublique.com et notre émission fera de nouveau sa rentrée début septembre, après les grandes vacances. Aujourd'hui, on va revenir essentiellement sur le résultat de la séquence électorale de 2022, mais nous parlerons aussi, Marie, de la fête de la musique, puisque c'est aujourd'hui, mardi 21 juin, et qu'il y a de nombreuses animations dans nos communes. Dans nos 4 circonscriptions, les duels ont tenu leurs promesses. Marcelin Nadeau de PIA l'a largement emporté face à Justin Pamphile, Jean-Philippe Nilor toujours pour PIA face à Alfred Marie-Jeanne, Giovanni Williams sans étiquette face à Philippe Edmond Mariette et Johnny Ajar du PPM face à Francis Carole. Ces élections marquent sans doute la fin de carrière du leader du MIM, Alfred Marie-Jeanne, apparu très fatigué durant ces dernières semaines de campagne et très sèchement battu par son ancien dauphin dans le Sud. Ce qu'il faut véritablement retenir de ces élections, c'est le taux de participation qui diminue élection après élection et qui fait que quelqu'un qui est élu député l'a été avec à peine 15 à 17% des inscrits de sa circonscription. La conclusion, c'est que l'abstention a largement écrasé cette élection et qu'au-delà des succès personnels, c'est désormais le défi à relever pour les élus et les responsables de ce pays. Le mouvement La Martinique Ensemble de Catherine Conconne a lancé il y a quelques mois une grande enquête de terrain sur cette question de l'abstention en allant interroger des électeurs dans plusieurs communes. Les résultats très attendus de cette enquête apporteront peut-être des réponses à cette chute vertigineuse de la confiance entre le citoyen et le monde politique. En France, c'est une assemblée remaniée qui accompagnera le mandat d'Emmanuel Macron. La coalition présidentielle garde la majorité relative avec 245 sièges, mais ne dispose pas d'une majorité absolue qui lui permettrait de faire passer ses lois quasiment sans discussion. Elle devra composer avec plusieurs groupes d'opposition, notamment la NUPS et les divers gauches avec 153 sièges, le Rassemblement national avec ses 89 sièges et les Républicains et l'UDI avec leurs 74 sièges. Ce mardi, dans de nombreuses communes, dans les rues, dans de nombreux bars et restaurants, la musique sera en fête. Ce rendez-vous, initié par l'ancien ministre de la Culture Jack Lang, est devenu traditionnel pour le plus grand plaisir de tous, en particulier dans cette période de confinement successif. On vous souhaite une belle soirée musicale, où que vous soyez. Depuis avril, nous avons reçu ici Guy Ferdinand, Alexandra Alizé, Nadia Chonville, Ludovic Romain, Barbara Jean-Élie, Joël Bardet. Amandine Négoty, Philippe Pierre-Charles, Olivier Jean-Marie, Justin Pamphile, Thierry Renard, Patricia Schill, Marie Josselaï, Patrick Bosselin et Francis Carole. Merci Franck pour cette animation conjointe de cette émission qui s'installe dans le paysage de l'actualité en Martinique. Vous pourrez d'ailleurs retrouver, nos chers téléspectateurs, ces 15 premières émissions sur le site politiquepublique.com, sur la chaîne YouTube Politique Publique et bien entendu sur les réseaux sociaux de notre site Facebook et Twitter. Bonnes vacances, Marie. Merci à Steve Chalonneau et à Brainsonic Caraïbes pour les moyens techniques. Et nous, on reste connectés. À très bientôt. À très bientôt.